N'abandonne jamais la foi que tu as confessée et ne te sépare pas de tes frères dans la foi. Seul, tu seras à la merci du monde, mais au milieu des frères, tu pourras tenir. C'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons encore pour cette édition du Breakfast. Et nous allons nous baser sur la thématique « Ne changez pas votre confession de foi » inspirée de Hébreux 10, versets 23 à 25, que vous me permettez de lire dans la version Louis II. « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exaltons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Amen. Les difficultés et les situations incompréhensibles ne manqueront jamais dans votre vie. Elles viendront généralement remettre en question votre engagement à demeurer dans la foi en Jésus et dans la sainteté. Mais sachez que vous n'êtes ni le premier ni le dernier à être éprouvé. Ne vous laissez donc pas fléchir. Après la Pentecôte, les chrétiens d'origine juive connurent de violentes persécutions, surtout de la part de leurs compatriotes. Ils étaient dénoncés à l'autorité romaine, rejetés par leur famille, leurs biens étaient confisqués, ils étaient jetés en prison, lapidés misérablement. Face à ce lot de souffrances, ils étaient tentés de renier Jésus et de se conformer aux rites traditionnels juifs auxquels ils avaient renoncé précédemment. C'est alors que l'auteur de l'épître aux Hébreux leur écrit pour les encourager. Après avoir présenté la supériorité de Jésus sur les anges, sur Moïse et sur les rites de l'Ancien Testament, il les exhorte à ne pas abandonner la foi qu'ils ont confessée, car Dieu est fidèle, dit-il. Vous aussi, vous êtes engagés avec Jésus à cause des promesses divines concernant votre salut futur et votre vie présente. Dieu est fidèle. Ses promesses peuvent tarder, mais elles sont toujours à l'ordre du jour dans son agenda. Ne laissez donc pas la rage de vos persécuteurs ou la dureté de vos épreuves vous décourager. Ne changez pas votre confession. L'épître aux Hébreux révèle aussi le rôle capital de la vie communautaire face à la persécution. Au verset 24 et 25 de Hébreux 10, il précise que les membres de la communauté doivent veiller les uns sur les autres pour demeurer dans l'amour et s'encourager mutuellement. C'est pourquoi, qu'importe ce qui arrive, ne quittez pas l'assemblée des frères à laquelle vous appartenez. Si vous vous retirez, vous serez isolés et vous finirez par faiblir. Que cet exemple de la jungle vous enseigne. Les lions ne peuvent pas s'attaquer à un troupeau de buffles. Ils calculent généralement celui qui est resté seul et le terrasse car il est sans défense. Toutefois, je relève ceci. Ce texte a souvent été cité par certains pour justifier le fait qu'ils restent attachés à une communauté qui a déjà apostasié. Ce n'est pas correct. Si la communauté où vous êtes ne vous excite pas à l'amour et aux bonnes œuvres, mais vous pousse à la compromission, alors retirez-vous, car Jésus n'y est plus. Elle devient un danger pour vous. Demandez à Dieu une véritable assemblée de frères où vous pourrez grandir dans la foi et tenir ferme face à l'adversité. Amen. Prions avant de nous séparer. Père, dans le nom de Jésus, je voudrais me joindre aux frères et sœurs qui nous écoutent en ce moment et qui ont partagé avec nous cette parole. Je prie au nom puissant de Jésus que ta grâce abonde pour chacun d'eux et que tu les soutiennes au milieu des épreuves qu'ils rencontrent. Je prie au nom puissant de Jésus qu'ils ne se laissent nullement décourager par la persécution et qu'ils trouvent dans les bien-aimés que tu as placés autour d'eux une compagnie forte pour tenir face à l'épreuve. Je prie qu'un bien-aimé ou une bien-aimée qui était isolée en ce moment, qui se retrouvait seul à la maison, soit connecté à une véritable famille spirituelle qui l'aidera à tenir ferme au nom de Jésus. Je prie que toute personne qui était dans un guêpier et se trouvait comme pris au piège par des faux frères, reçoive ta révélation en ce moment et découvre des personnes qui vont le soutenir véritablement. Que tu l'approches
de véritables enfants de Dieu qui l'aideront à grandir. Merci pour ta grâce et pour ta fidélité. Merci pour la puissance que tu caches dans la communion fraternelle. Merci pour l'amour que tu libères au travers de ce message. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur continue à vous accompagner tout au long de ce jour et qu'il puisse lui-même vous conduire vers des personnes qui vont vous accompagner de la chaleur de la famille des enfants de Dieu. Amen.